Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai reçu la nouvelle presse de chez Locliq. Rappelez-vous, je vais vous remettre en petit. J'avais reçu il y a quelques mois en arrière, voire peut-être plus de un an, la grosse autopresse de Locliq. Et aujourd'hui, je vous présente la nouvelle presse qui est sortie. Est-ce que vous voyez le coloris ? Oui, j'ai pu la choisir en rose, alors autant vous dire que j'avais super hâte de la découvrir. Je l'ai juste pré-ouvert et j'ai regardé ce petit rose tout pastel et juste sublime. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit déballage et un micro tuto. On va tester la presse, on va tester, rappelez-vous, j'avais reçu cette magnifique boîte de Noël. On va faire une petite thé d'oreiller. Nous allons également se servir de ces flex là, donc les pailletés, donc le vert et le rouge que j'avais reçu aussi de Locliq, et on va se servir de la machine de découpe que j'ai reçue également il n'y a pas longtemps. Clairement elle est hyper lourde, donc ce que je vais faire c'est que je vais la déballer, je vais vous l'installer à l'endroit où je vais la mettre et puis on va la tester tout de suite parce que vraiment je pense que ça va être une pépite. Donc ça c'est la deuxième version. En ce moment ils nous sortent que des pépites. Ils nous ont sorti une deuxième machine de découpe, la mini presse, vous savez, ils ont sorti la deuxième que j'ai reçue également en rose. Maintenant c'est celle-ci, oh là là, que du bonheur. Allez hop, c'est parti, on va la découvrir. Donc déjà nous avons une petite enveloppe comme d'habitude. Je pense qu'on va avoir toutes les instructions à l'intérieur. Nous avons un petit fascicule comme ceci, donc là c'est pas en français, je vais prendre le français et puis on va pouvoir la tester. Et ce qui est génial c'est qu'on a également un grand tapis de téflon, je sais pas si vous le verrez vraiment en entier, et ça c'est top puisque ça vous évite de mettre du papier sulfurisé et de le jeter. Là votre tapis de téflon vous pouvez le laver à la main, par contre forcément tout ce qui est sublimation forcément ça va tacher, ça ne partira pas, puisque vous le savez que dans des presses comme ça vous n'êtes pas obligé de faire du flex, donc du thermo collant, vous pouvez également faire de la sublimation et vous pouvez également vous en servir pour du DTF, pour faire chauffer la poudre, mais sachez que vous pouvez le faire. Alors du coup ma tête est un petit peu coupée mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on en parle de cette beauté vue d'ensemble vraiment de près pour que vous voyez? Déjà on va enlever la petite opercule, on va la brancher et là vous voyez déjà là c'est remonté. Alors juste ici, voilà. Je ne savais pas comment ça allait se remonter, donc là en plus c'est tout tactile et tout. Bon, on nous explique tout. Alors je vais juste aller dans le système, on va mettre en français. Là ça redémarre. Je vous avance un petit peu, donc ne touchez pas la plaque chauffante après la mise sous tension pour éviter les brûlures. Le matériel est chaud après le repassage. Patientez jusqu'à ce qu'il refroidisse. Poursuivre l'opération. Débranchez le cordon alimentation, l'utilisation. Et laissez refroidir l'appareil avant de le ranger afin d'éviter les brûlures. Alors moi personnellement, elle va rester ici. Alors là, rien de plus simple. Hop là, elle s'avance comme la première presse. Donc là c'est pas chaud du tout. Donc ici, alors là je pense que vous la voyez un petit peu mieux. Vous voyez un tapis qui est très très grand, donc pour faire des grands t-shirts etc c'est top. Donc ici on va mettre suivant maintenant que c'est en français. Lors de la mise hors tension, la plaque chauffante s'abaisse et se soulève automatiquement. Ne vous approchez pas de la zone chauffante pour éviter les brûlures. Oui, je ne vais pas venir mettre mes mains ici. Et on fait valider. Ne déplacez ni n'arrêtez pas l'écran tactile manuellement, sinon l'écran risque de mal fonctionner et provoquer des blessures. Alors là c'est simple, je ne vais pas m'amuser à le plier et le ressortir. Non. Hop, on met démarrer. Donc là, bibliothèque de travaux, sélectionnez votre matériel, vinyle de transfert thermique, papier de transfert thermique, papier de sublimation, film de transfert. Alors nous, on fera du vinyle de transfert. Donc si on met ici, donc là, c'est du transfert pailleté et on verra la thé d'oreiller. Mais est-ce que vous vous rendrez bien compte de tout ce qu'ils ont fait? Après si vous appuyez sur le petit la petite maison en haut, donc là vous avez personnalisé, vous avez plein de programmes déjà définis, système, et là voilà c'est pour angle de l'écran, mode de repassage, tout ça. Mais est-ce que vous vous rendrez bien compte de la technologie qu'ils ont faite comparée à la première version? Alors là c'est un changement, déjà l'esthétique, je vais vous le montrer, vraiment ça n'a rien à voir, elle est vraiment très belle. Est-ce que cette nouveauté d'écran est pas juste magnifique? Alors je pense que le fait que là elle est en rouge, c'est qu'elle n'est pas chaude. Une fois qu'elle sera chaude, elle sera en verte. Mais je vais vous montrer cette pépite.
on va tester du coup. On va déjà un petit peu repasser notre thé d'oreiller. Donc on va mettre en mode de repassage. Donc là on nous disait utiliser la machine avec une seule main. Donc hop là, la machine avec les deux mains. On va faire mode rapide. Voilà. Ok, à 100 degrés. Ne touchez pas la plaque chauffante pendant le fonctionnement afin de vous brûler. Vous voyez là, je sens un petit peu déjà la chaleur. Donc pendant que c'est en train de préchauffer, on vous demandait de faire soit à une main, soit à deux mains. Puisque en fait, on vous montre que sur le côté ici, vous avez un petit bouton et vous appuyez en même temps sur les deux. Je pense que c'est une sécurité au cas où si vous avez des enfants pour pas que ça ne touche. Moi clairement, j'ai fait au mode le plus rapide et je sens la chaleur déjà autour. Pour l'instant, je ne sais pas si ça va s'abaisser, mais en tout cas, elle est en train de préchauffer et ça, c'est un super bon point puisque le mode repassage, ça vous évite de repasser déjà vous de votre côté. Le temps que la presse monte en température, j'en profite pour vous faire un petit tuto. On va sur le logiciel qui est fourni avec la machine de découpe. J'ai marqué Christmas et vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choix et tous gratuits et ça c'est génial. Pas besoin de dépenser pour trouver un petit motif. Vous allez appuyer sur le plus comme je vous montre tout de suite. Moi personnellement, j'ai fait déjà ma sélection. J'ai pris ce motif que je vais dégrouper et que je vais garder qu'une série de petites étoiles. Une fois que vous avez trouvé votre motif, vous allez mettre à la grandeur que vous voulez. Bon, moi personnellement il est un peu petit, j'aurais dû le faire plus gros. Et après il vous suffit simplement de mettre en mode miroir. Là je vous montre pas en mode miroir, mais pensez bien quand vous faites du vinyle thermocollant de mettre en miroir. On va aller dans réaliser, connecter l'appareil, on va mettre en mode découpe standard, on clique ici et j'ai mis en vinyle pailleté. Vous voyez, je vous le montre ici. C'est terminé. Après, vous descendez un petit peu, vous avez marqué refléter. Très important de cliquer sur ce bouton-là parce qu'autrement, ça ne sera pas en mode miroir. Et c'est parti, on le lance à la machine. Comme c'est du vinyle thermocollant qui va aller sur du tissu, on met toujours le côté brillant face à notre tapis de découpe. Et c'est parti, on lance la découpe et on va venir écheniller tout ça. Donc en premier lieu, je vais faire ma découpe en vert et je vais relancer après la machine de découpe pour mettre les petites étoiles rouges. C'est très important. Ou alors vous pouvez tout mettre sur votre tapis de découpe, mais regardez bien aux emplacements que vous allez poser votre vinyle et les découpes. Moi pour ma part, je préfère le faire en deux temps et je me sers des petits accessoires également de la marque Locklick. Donc là, ça nous dit que c'est prêt à repasser. On va faire démarrer ici. Et là, ça va presser du coup 20 secondes à 100 degrés. 7 secondes, 6, 5. Je ne sais pas si vous verrez bien le décompte. C'est génial. Et là, elle va se remonter toute seule. Voilà. Donc là, c'est terminé. Ici. Vous voyez, c'est très bien repassé. Du coup, maintenant, on va aller dans... bibliothèque, on va aller dans vinyle et on va aller dans transfert pailleté. Je crois que c'est du 100% coton. Donc ok, confirmé. Hop, on n'a plus qu'à mettre ça. Réchauffer à 107 degrés. Il nous préconise 150 secondes pour 15 secondes. Donc on va se mettre, bon moi je vous accorde que mon design est tout petit. On va mettre la feuille de téflon dessus, c'est obligatoire. J'ai juste à faire ceci, rien de plus simple. Donc là vous voyez, pour l'instant elle a 117, elle va monter. Et quand elle va être à température, ici ça sera vert et ça va vous faire un petit bip. Elle monte tout doucement et l'avantage c'est que pour la deuxième découpe qu'on va mettre dessus, elle sera déjà à température. Vraiment je trouve qu'elle monte plus vite que la première génération. Alors surtout vous ne touchez pas dessous, hein. Mettez pas vos doigts etc. parce que quand vous allez appuyer sur démarrer, elle va descendre. Allez, on y arrive vite. 150, elle a bipé et elle est en verte. Soit vous appuyez sur le lock-click ici, et moi je préfère le tactile. Et là, ça va presser pendant 15 secondes. Et là, ça va être déjà prêt. Ça va remonter. Donc là, hop. Ici. Ah, j'avais un petit cheveu à moi. Et du coup... c'est vraiment magnifique. Alors c'est un peu petit et là maintenant on va mettre nos petits flocons. Je vais mettre les deux autres ici. C'est pareil, c'est la même chose. On fait continuer et là c'est pareil. C'était toujours à même température. Allez, ça va s'arrêter. C'est terminé. Mais surtout pensez à bien mettre votre plaque de téflon. Et là encore une fois, on enlève tout. Et tout est bien pris.
puisque c'est tout de leur marque, donc ça se prend très très bien. Et voilà, alors ça fait un peu petit, mais finalement une fois qu'on va mettre le rembourrage à l'intérieur, et ben ça sera très joli. Regardez-moi ce papier pailleté, très très beau, et tout ça je l'ai fait grâce à la nouvelle presse qu'ils ont sorti, donc la deuxième génération, donc la Autopresse. Je suis hyper contente d'avoir pu recevoir en collaboration, parce que c'est une collaboration, cette nouvelle presse. On a pu faire un petit tuto encore spécial Noël. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez encore plein. Cette vidéo va sortir le 25 décembre, donc moi j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Si vous voulez encore des petites créas spéciales Noël, cette presse, vous n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et surtout passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je pense très fort à vous tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.